Le gars, il a commencé ses entreprises à 30 ans, il a raté 2 fois, il s'est relevé, créé Alibaba et à 40 ans, il a percé. Salut à tous et bienvenue sur mes réseaux, c'est Lucien Mercien de Business Possible, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu, ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas posté de contenu sur YouTube parce que j'avais mes raisons à moi et honnêtement, j'avais pas forcément envie de montrer ma tête publiquement. Mais là, je reviens en force avec du contenu de qualité, du contenu pour que tu puisses comprendre que l'entrepreneuriat et la réussite professionnelle n'est pas destinée à qu'un groupement de personnes, mais que toi aussi tu peux réussir. Sur cette chaîne, on parlera de 3 choses. La réussite entrepreneuriale, la motivation et le business globalement. Durant ces 2 années, il s'est passé plein de choses et j'ai hâte de te dire, j'ai hâte de t'expliquer tout ce qui s'est passé durant ces 2 ans pour moi, notamment dans le business et qu'est-ce qui m'a poussé, qu'est-ce qui me motive aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'une personnalité qui m'a beaucoup inspiré et cette personnalité, c'est Jack Ma. Je ne sais pas si tu le connais, mais si tu connais Alibaba, tu as déjà acheté quelque chose sur Alibaba, sur Wish ou sur un site de monoproduits où il y a même des articles qui sont en vente aujourd'hui dans des grandes surfaces qui viennent d'AliExpress ou qui viennent d'Alibaba. Et ben, si tu as acheté un de ces contenus sur ces plateformes-là, il y a 80% de chances que tu aies mis un billet dans la poche de Jack Ma. Alors Jack Ma, qui est cette personne, ce petit gringalet qui fait trembler toute la Chine avec une seule arme, la détermination? Jack Ma est né le 10 septembre 1964. Son vrai nom c'est Yun Ma. Il a grandi à Hangzhou dans le sud-est de la Chine. Il a un grand frère et une petite sœur. Ils grandissent dans une époque où le communisme était isolé de l'Occident. Yun Ma était maigrichon, mais il n'avait peur de rien. Il dit dans son livre Alibaba ne pas avoir peur de se battre contre les plus grands que lui. Après la venue de Richard Nixon en 1972, sa ville devient une zone touristique. Adolescent, Yun Ma commence à se lever tôt pour aller à l'hôtel principal de la ville pour trouver du travail. Il offre aux touristes des visites guidées en contrepartie de cours d'anglais. Il fait ça pendant 9 ans. Son prénom de Jack lui a été donné par une touriste qui lui dit que son prénom est trop difficile à dire. Jack lui dit « Donne-moi un prénom alors ». Et cette touriste lui dit « Mon père s'appelle Jack, mon mari s'appelle Jack, et toi je t'appellerai Jack ». Et depuis, Jack Ma est resté. Après le lycée, il fait 2 fois une demande d'admission à l'université et ces demandes ont échoué. Après de longues révisions, il refait cette demande d'admission à l'université et cette demande d'admission, elle a été acceptée. Tout ça pour dire qu'il faut persévérer, même dans les études, pour ne serait-ce qu'avoir les bases. À la suite de ça, il obtient son diplôme à 24 ans. Et là, on va parler de ses échecs. Jack Ma était un loser notoire. Il a échoué 3 fois à l'examen primaire, 3 fois au collège. Il a postulé 10 fois à Harvard et Harvard lui ont donné une réponse négative. Il est ensuite engagé comme professeur d'anglais pour $12 par mois. Il a même essayé de rentrer dans la police et c'est le seul à avoir été refusé. Et il dit dans une vidéo qu'il a aussi postulé chez KFC avec 23 autres personnes et les 23 autres ont été reçus sauf lui. Jack Ma fonde 2 entreprises et ces 2 entreprises-là échouent. Pendant 3 ans, il ne gagne aucun revenu. Il faut savoir que dans les années 99-2000, une fois qu'il a vu qu'Alibaba commençait à prendre de l'ampleur, il a demandé aux banques de le suivre. À plusieurs investisseurs, ils lui ont tous fermé la porte au nez. Personne n'a cru en son projet. Mais Jack Ma, lui, il n'a jamais lâché l'affaire. Et il dit aussi qu'il a su qu'Alibaba allait rapporter des millions lorsqu'une personne est venue le voir dans un restaurant et lui a dit je sais que tu vis des moments difficiles financièrement, mais grâce à Alibaba, moi je gagne beaucoup d'argent, donc je vais payer ton resto. Tu peux te demander pourquoi une personne qui utilise la plateforme Alibaba s'enrichit et que lui a des problèmes financiers. Il faut savoir que lorsque tu crées une entreprise, la priorité de l'entrepreneur, c'est de satisfaire les clients. Et Jack Ma, sachant qu'il avait une plateforme qu'on appelle une marketplace, ses clients étaient les revendeurs. Et il a tout fait de manière honnête pour que les revendeurs soient
bien servi. Donc les revendeurs étaient bien servis, mais lui, en contrepartie, ne gagnait pas beaucoup d'argent. Donc il vivait avec des faibles moyens. Donc maintenant, on va parler de ses business. Jack Ma a commencé à entreprendre, à créer ses business à l'âge de 30 ans. Il a créé sa première entreprise. Son entreprise était une entreprise de traduction. Il parlait anglais et les Chinois avaient des clients anglophones. Mais il ne parlait pas anglais. Mais Jack Ma faisait ce tremplin entre les personnes anglophones et les Chinois. Et en 1995, il est parti aux États-Unis pour une mission de traduction. Et il a été fasciné par Internet lorsqu'il a utilisé pour la première fois dans le bureau de son ami à Seattle. La première recherche en ligne qu'il a fait, c'est le mot bière. Jack Ma était surpris de voir qu'aucune bière chinoise était répertoriée sur Internet. C'est là qu'il a décidé de fonder la société Alibaba. Mais le site qu'il avait créé n'avait aucun système de paiement et les banques ne voulaient pas le suivre parce qu'il fallait une licence pour avoir un système, pour mettre en place un système de paiement. Et les banques, comme ils ne croyaient pas en ce projet, ne voulaient pas le suivre. Il a dû prendre une décision difficile. Il a rassemblé 17 de ses collaborateurs et parmi eux, il y avait des développeurs et ainsi de suite. Et il leur a dit, on va prendre un risque. On va créer notre système de paiement sans licence. Et s'il y a un problème, c'est moi qui prendrai la charge de dire que c'est de ma faute. Et ça a été le plus beau risque que Jack Ma a pris. Il aurait pu dire, on n'a pas de licence, donc on ne fait rien du tout. Il s'est dit, bon, le système, entre guillemets, il est fait bizarrement. Mais moi, je veux que la Chine avance, je veux que mon pays avance, je veux entreprendre, je veux que mes entreprises croissent et je veux créer de la valeur autour de moi. Donc, il faut prendre ce risque-là. Et si je me fais pincer, je prendrai mes responsabilités. Ça a été la plus belle chose que Jack Ma a fait, de créer son système de paiement. Le principe de son site internet était simple. C'est de permettre aux vendeurs chinois de mettre leurs produits sur sa plateforme afin que ces produits soient visibles pour la plus large audience mondiale possible. L'entreprise avait recueilli 5 millions de dollars auprès de Goldman Sachs, l'une des plus grosses banques américaines, et 20 millions auprès de SoftBank, une entreprise japonaise de télécommunications qui investit également dans les entreprises de la technologie. Et Jack Ma a dit, quand il a commencé à réussir, nous y arrivons parce que nous sommes jeunes et que nous n'abandonnons jamais. Il avait dit ça à un groupe d'employés, mais à ce moment-là, il avait 40 ans quand même. 40 ans, le gars, il a dit on est jeune. Donc les personnes qui n'ont pas encore entrepris, ils ont 30 ans, 35 ans, 36 ans, qui disent « Ah, mais c'est plus pour nous ça ». Le gars, il a commencé ses entreprises à 30 ans, il a raté 2 fois, il s'est relevé, créé Alibaba et à 40 ans, il a percé. Donc, venez, on y va les gars, venez, on entreprend. Jack Ma multiplie ses succès avec l'investissement de Yahoo en 2005 qui vient et qui lui dit « Je dépose 1 milliard de dollars en contrepartie de 40% de part de la boîte ». En 2013, Jack Ma il démissionne du poste de PDG. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus dans la société ou qu'il ne touche plus d'argent. Il démissionne du poste de PDG qui a beaucoup de responsabilités, il met quelqu'un d'autre à la place. Et lui, il reste président. En 2014, Alibaba rentre dans la bourse américaine, il me semble, avec 150 milliards de dollars. Et la société Yahoo, qui avait déposé 1 milliard, a récolté 9 milliards de dollars. En 2016, Jack Ma fait 20 milliards en 24 heures, une journée. Il me semble que c'était pendant la journée des célibataires en Chine. Aujourd'hui, sa fortune officielle et sa fortune affichée est de 38 milliards de dollars, notamment avec ses 7,8% d'actions dans Alibaba et c'est plus de 50% d'actions dans son système bancaire Alipay. Maintenant, on va parler de sa vie. Ce qui me plaît à moi chez Jack Ma, c'est sa modestie. Le gars a 40 ans, à 50 ans, il est connu comme ça, en un claquement de doigts auprès de tout le monde entier. Le gars il reste modeste, il lit souvent, il écrit beaucoup, il reste caché, il est tranquille, il ne fait pas la star. Il investit beaucoup dans l'écologie, il finance aussi des réserves naturelles et il investit beaucoup dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. Ses plus grandes dépenses ont été un jet privé en 2013 pour ses déplacements. Bon, pas très modeste aussi, hein. Il a aussi investi dans un vignoble en France. Parlons un petit peu de sa disparition.
qu'est-ce qui s'est passé? Le 24 octobre 2020, Jack Ma s'est montré très virulent envers le régime chinois. Il a critiqué notamment le système bancaire. Il a dit que le système bancaire était vieillissant. Et tonton Jack, bien révolté là, à la fin de l'année dernière, avec les coronavirus, tout ça, il s'est dit, bon, il faut changer les choses. Il faut dire qu'il faut changer les choses. Mais le régime chinois... Donc les autorités, ils l'ont sanctionné, ils l'ont convoqué, ils l'ont donné une grosse amende, ils ont suspendu l'entrée en bourse de sa banque en ligne. Mais j'ai appris une bonne nouvelle, c'est que Jack Ma avait refait apparition. Honnêtement, durant toute cette période, je me suis dit, soit le gars il est en prison, enchaîné, ils sont en train de d'essayer de le faire taire, ou soit le gars il est mort. Il fallait, pour moi, à mon sens, il fallait qu'il soit réapparaisse avant, ou soit qu'on annonce qu'il est mort, puisqu'en février il y a le nouvel an chinois et on sait que le nouvel an chinois c'est un événement national fulgurant et c'est un événement qui est regardé de tout le monde. Et si Jack Ma ne s'était pas montré durant cet événement-là, on aurait presque été sûr qu'il était mort, quoi. Donc dites-moi si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à activer la petite cloche et vous abonner pour avoir plusieurs contenus. Je pense que le prochain contenu, ce sera un contenu de motivation. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et à aller faire un tour sur mon site internet. J'ai d'ailleurs une formation gratuite qui peut peut-être t'intéresser sur l'entrepreneuriat, comment entreprendre en partant de zéro. Donc n'hésitez pas à aller checker ça et me donner un petit peu de force. C'était Lucien Mercien de Business Possible. À très bientôt.